Hello, je vous propose un setup un peu différent pour la vidéo d'aujourd'hui. Rappelez-vous, l'idée de ma chaîne YouTube, c'est dans la vie d'une mindset coach. Je veux que vous voyez au jour le jour, dans le quotidien d'une personne random, moi, comment le travail sur le mind se manifeste et comment il influence tous les petits choix qu'on fait au fur et à mesure de la journée et comment ça rend les choses plus simples. Donc, voilà. Vous allez regarder cette vidéo et pendant que vous regardez cette vidéo, vous allez vous rappeler deux choses. Je suis une mère de famille nombreuse et je suis une CEO et ces deux rôles pour moi sont fondamentaux. Alors tout au long de cette vidéo, vous allez avoir l'illustration de plusieurs choses. Vous allez avoir l'illustration du focus, de la façon dont j'utilise le focus, de mon focus, de ce sur quoi je suis focus et comment je reviens régulièrement à mon focus. Vous allez aussi avoir plusieurs passages où vous voyez l'importance de la routine, qu'il s'agisse de la routine du matin, qu'il s'agisse de la routine du soir, qu'il s'agisse des routines que j'applique en cours de journée. Vous allez me voir à certains moments avec mes enfants et vous allez comprendre que ce sont des activités routinières. Vous allez aussi voir de façon évidente, sans aucune subtilité, l'importance et l'intérêt d'être coaché. Je suis coach. Je coach des milliers de personnes et je suis coaché par 3 personnes. Ça m'arrive parfois d'être même coaché par plus de personnes que ça. Ça me permet de garder toujours en ligne de mire ce que je veux, de me rappeler mes priorités et ça me permet surtout d'aller plus vite. L'autre chose que vous allez voir, c'est l'importance du passage à l'action. On est régulièrement dans l'action, que ce soit d'un point de vue personnel, que ce soit avec ma team dans le cadre de notre business. D'autre part, vous allez voir l'importance des valeurs. Vous allez voir que tout au long de ce que vous regardez, il y a des valeurs qui reviennent régulièrement. Je vous le dis parfois et parfois vous en voyez l'illustration, vous voyez comment mes valeurs m'aident à faire des choix. Par exemple, vous allez voir l'illustration du fait que le beau soit une valeur pour moi. Vous allez aussi voir l'illustration du fait que la discipline soit une valeur pour moi. Il y a des choses que je fais à plusieurs reprises dans cette vidéo qui sont pas des choses forcément agréables, mais que je fais parce que ça fait partie de mes engagements et parce que d'après moi, ça va me permettre d'aller plus loin, plus rapidement. Ensuite, vous avez le fun et la famille. Vous voyez du fun, vous voyez que à l'intérieur de la journée, je suis toujours en train de naviguer entre les moments où je suis sérieuse et les moments où je suis en train d'accélérer et les moments où je suis en train de me nourrir et de prendre du plaisir. Et enfin, la dernière chose que vous allez voir qui est pour moi la chose la plus importante. Je suis contre le multitasking. Je pense que nous perdons du temps, nous perdons de l'énergie, nous perdons de la productivité en essayant de tout faire en même temps. En revanche, il y a des périodes de focus claires sur une activité et après, hop, je passe à une autre activité. Vous allez voir le niveau de flexibilité que me permet d'avoir le fait que je sois à mon compte, le fait que je sois CEO, le fait que je sois maman, ou alors le niveau de flexibilité que je suis obligée d'avoir parce que j'ai ces rôles. En fonction de la façon dont vous regardez les choses, vous verrez cette vidéo différemment. On va faire simple. Vous allez voir régulièrement dans la vidéo s'afficher des mots qui vont attirer votre attention sur ce qui est en train de se passer, pardon. J'espère que cette façon de faire va vous plaire. Hello, bienvenue sur notre chaîne. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification. Il est 5 heures, il est 6 heures moins le quart. Je me prépare pour mon premier rendez-vous qui est à 6h30. L'agence de com avec laquelle je travaille n'est pas sur le même fuseau horaire que moi. Ils sont en Europe et c'est complexe de trouver des créneaux de réunion qui nous conviennent à toutes. Souvent quand j'ai des réunions, elles sont à 6h30. Je suis vraiment épuisée. J'ai fini de bosser hier, il était 23h30. Le temps de m'endormir, etc. J'ai eu 3 semaines énormes. Je suis en train de préparer le fait qu'on parte en vacances. J'espère pouvoir m'arrêter un peu. Ma véritable intention, c'était de boucler avant le départ tout ce qui relève de mes activités habituelles. Donc de prendre de l'avance sur la création de contenu pour les réseaux, pour mes programmes. Parce que ce que je veux, c'est avoir du temps pour me consacrer au nouveau business que je veux développer. Ce qui veut dire que ce ne seront pas des vacances complètement free, sans rien. Le point focal de cette vidéo, c'est de vous montrer les derniers jours avant mon départ en vacances. Je suis fatiguée, je suis trop fatiguée. Ce n'est pas quelque chose à faire, à reproduire. C'est aux antipodes de ce que je pense qu'un chef d'entreprise doit faire. Le rythme que j'ai actuellement est un rythme dont toutes les études disent que ce n'est pas un rythme sain et qu'il ne faut surtout pas s'inscrire dans ce genre de logique au long terme parce que ne pas avoir suffisamment d'heures de sommeil est mauvais pour notre cerveau, pour notre système nerveux,
pour notre créativité, pour notre performance, pour notre focus, pour notre humeur, pour notre capacité à nous connecter aux autres. Bref, c'est mauvais, faut pas faire ça. Comme j'ai de gros challenges entre les nouveaux business que je veux développer, ce sur quoi je bosse avec les coachs que je suis allée chercher. Là, j'ai eu une séance de dingue avec le deuxième des coachs avec lequel je travaille. J'ai jamais pensé qu'en 90 minutes, on arriverait là où on est arrivé. Donc, ça fait longtemps que j'ai envie de proposer une nouvelle offre, quelque chose de complètement différent, quelque chose que je n'ai jamais vu ailleurs. Aux femmes, particulièrement aux femmes chefs d'entreprise qui sont déjà à un certain niveau de résultats. Donc, je suis super contente. On a designé l'offre, tout, enfin, le squelette est là. Et bien, ça veut dire que pour notre prochaine séance qui a lieu la semaine prochaine, je vais devoir avoir la pré-page de vente, etc. Et c'est pareil avec le troisième coach avec lequel je travaille. On a bossé la semaine dernière sur des choses à mettre en place avec ma team. Il faut que je travaille dessus avant qu'on ne parte pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que plus vite vous passez à l'action, moins vous avez le temps de vous questionner, de questionner vos choix, d'hésiter, etc. La deuxième raison, c'est que plus vite on met les choses en place, plus vite j'ai du feedback et plus vite je suis en mesure d'ajuster au cas où les choses n'iraient pas comme je le souhaite. Donc, le point positif, c'est que ça bouge et ça bouge vite chez nous. Donc, c'est toujours extrêmement inspirant, challengeant, parce que vous vous rendez compte, enfin, vite des paliers que vous passez, des changements de niveau pour moi et pour chacun des membres de ma team. La contrepartie, c'est que on a des gros moments où il faut donner beaucoup sur des projets extrêmement différents. Il est 6 heures, là maintenant, je suis en train de me maquiller. J'aurais pu faire mon rendez-vous en pyjama, ce que je ne fais jamais parce que le beau est une valeur pour moi, parce que me préparer, donner à mon cerveau, expliquer à mon cerveau qu'on va faire quelque chose d'important, etc. J'ai pris ma douche glacée. Alors, en règle générale, tous les matins, j'en prends une, pratiquement tous les matins. En règle générale, c'est plutôt un moment agréable, sauf que quand je me réveille très tôt, après avoir eu très peu d'heures de sommeil et que je prends ma douche très peu de temps après m'être réveillée, en fait ça fait un gros choc pour mon organisme. Mais je tiens à commencer ma journée en faisant quelque chose de challengeant, parce que si je commence ma journée en faisant quelque chose de challengeant, ça veut dire que je suis prête en fait à y aller. L'eau froide a des vertus qui ont été prouvées scientifiquement, ont des vertus immédiates, a des vertus immédiates et des vertus à long terme. Et au-delà de ça, sur mon mindset, ça a des vertus extraordinaires. Mais certains matins, c'est plus dur que d'autres. Certains matins, c'est dur, alors que d'autres matins, c'est juste du plaisir. J'ai des filles, beaucoup de filles. Et donc, ce que vous n'avez pas vu, ce que je ne vous ai pas emmené voir, c'est que une fois que j'ai eu fini de prendre ma douche, je suis allée lancer une casserole de riz et des nuggets de poulet, parce que ici, il n'y a pas de cantine et mes enfants en ont marre des sandwichs. Donc, j'alterne entre les nuggets de poulet, les trucs horribles enfin non, je ne devrais pas dire ça, les enfants aiment leur truc. Les trucs de viande panée, de poulet ou de dinde panée avec aussi du jambon. Et pour leur maman végétarienne, c'est toujours tellement agréable de préparer ça, vous ne pouvez pas imaginer. Du coup, quand j'aurai fini ma réunion, il sera normalement 7h30, on va bosser autour de mon livre, il sera normalement 7h30, ce sera le moment de réveiller les enfants. Il y a un pique-nique aujourd'hui, j'ai pas encore préparé ces affaires pour le pique-nique. Je vais préparer ça et superviser leur préparation. Pour moi, c'est toujours un moment extrêmement agréable de les aider. J'aime vraiment beaucoup ce moment-là. C'est un truc que je délègue plus. Oui, tu remets dans la casserole et tu couvres pour qu'il continue à donc tu sors, tu remets dans la casserole et tu couvres et tu as rien à faire. Mais il faut que tu penses à éteindre le feu dès que tu as... D'accord? Oui, donc aujourd'hui, j'ai le rendez-vous
pour mon épilation et pour mes ongles. Le livre, je ne sais plus te dire. Oui, il est sorti en 2020. On en a vendu plus de 5000 exemplaires. Mais comme d'habitude, on l'a beaucoup vendu à l'intérieur de ma communauté. À d'autres livres, c'est une très bonne statistique. En France, un premier livre se vend en moyenne à 800 exemplaires. Et quand on prend la moyenne des livres, c'est environ 1000 exemplaires. Donc c'est très bien. Je pense que le livre peut aller plus loin. Mais il faut qu'il sorte de ma communauté. J'ai jamais imaginé qu'on en vendrait 5000 exemplaires en fait. Mais tu sais que j'ai une cliente qui est un peu dans l'accompagnement pour écrire les livres. Et de mémoire, elle m'avait dit 3000 ou 5000 exemplaires, ça devient un best-seller. C'est un best-seller. Ouais. Tous les livres sentent le parfum. J'ai pulvérisé tous les livres, Claire. Je veux que ça sente bon. Le truc un peu... Moi, de toute ma splendeur, quoi. L'idée, ce serait qu'on essaie de le distribuer par Amazon. Il y a deux possibilités. Soit on améliore la page que tu as et on le garde dans le même format que tu as. Et on voit ce que ça donne. Okay. Et du coup, il faudrait solliciter toute ta communauté pour qu'ils ajoutent des avis. Dans le livre, il y a quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. C'est qu'elles ont un processus, elles ont des worksheets qui leur permettent en fait de tirer profit de chaque histoire. Et l'idée, c'est qu'elles sortent de la lecture juste plaisir. Elles peuvent faire une lecture juste plaisir. Mais si elles ont décidé de passer par un processus introspectif, elles ont des worksheets qui les guident en leur disant c'est quoi la morale au premier degré, au deuxième degré, et comment ça, tu l'utilises à l'intérieur de la vie dans les challenges que tu es en train de vivre en ce moment. Je vais pouvoir aller finir de me préparer, me coiffer. Je mets le d'habitude. Je te jure, that's too cute to be cute, Zuzu. Vous voulez de l'ail et du sel. Pas d'ail pour toi, Zuzu, mais j'en mets jamais pour toi. Tu veux pas de sel? D'accord. Poppy, toi, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit, Poppy? Je peux trouver du sloppy encore dans ta mangue, là. Tout ça est... Ah, that's disgusting. That's gross. Pourquoi tu prends la moulette? Alors, donc, Nounou, yaourt à boire pour l'école. Et Zouzou. Poppy et Zouzou. Ils prennent leur bain ensemble, le matin et le soir, tous les trois. C'est assez épique, hein. Parfois, il y a de grosses disputes. Mais si on leur dit qu'ils ne peuvent pas prendre le bain ensemble, c'est crime de lèse-majesté. Tout le monde pleure, tout le monde hurle. Je suis une grosse mangeuse de noix de cajou. Je cache les pots, sinon on ne m'arrête pas. Tu n'as pas encore vidé le lave-vaisselle, donc dès que tu es prête, tu descends vider le lave-vaisselle. Nouriem, dès que tu es prête, tu t'occupes de la chambre. Zouzou, dès que tu es douché, tu fais descendre le panier à linge sale. Nounou, Poppy, retire mes chaussettes propres, s'il te plaît, ce ne sont pas des jouets. Nos enfants ont des tâches, tous. Ils ont tous des responsabilités. Kiman fait la cuisine, Kiman et Joanne d'ailleurs font la cuisine le soir. Poppy vide et remplit le lave-vaisselle le matin. Nouriem est responsable de ranger la chambre et de la maintenir propre toute la journée. Isaiah est responsable de la salle de bain, donc son job c'est de ramasser les vêtements et de les emmener aux salles. Joanne est responsable de trier les vêtements avant qu'ils ne partent au lavage. Alors moi j'ai toujours été convaincue qu'il fallait que les enfants participent. J'ai participé quand j'étais chez ma maman, mais une étude d'Harvard montre que les enfants qui ont des tâches ménagères, qui ont eu des tâches ménagères réussissent mieux en général que les autres parce qu'ils ont un plus grand sens de la responsabilité, parce qu'ils sont plus adaptables et aussi très paradoxalement plus flexibles. Donc on est encore plus assidu sur le fait que les enfants aient des tâches. Alors je sais que certaines personnes disent que c'est jeune, qu'on ne devrait pas leur imposer, etc. Moi je pense que dans une famille tout le monde contribue. Isaiah a des tâches depuis qu'il a 2 ans. Il est capable d'aider à vider le lave-vaisselle. Et tous les matins chez nous il y a beaucoup de médicaments, entre les médicaments qui sont prescrits par les médecins, les compléments alimentaires qu'on veut qu'ils prennent. Poppy fait
une grosse intolérance à certains aliments, tous les aliments qui fermentent. Donc, elle, le matin, elle doit prendre un certain type de probiotiques et Kiman est suivie sérieusement pour son endométriose. Donc, tous les matins, elle prend ses médicaments. Donc, en fait, le matin, quand vous arrivez, quand vous descendez chez nous, vous avez les bols de tout le monde. Voilà le linge de 2 jours d'une famille. Donc là, il vient de revenir, je vais l'estimer. Je vais sortir les vêtements de mon petit gars aujourd'hui parce qu'il a pique-nique de fin d'année. Moi non plus, hein, je ne comprends pas. Vous voyez, Frédéric est en train de leur dire exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Pourquoi ils se douchent ensemble, ils prennent leur bain ensemble alors qu'ils se disputent? Je comprends pas. Donc, j'ai sorti le vêtement que mon petit gars va mettre aujourd'hui pour le pique-nique, qui est une petite tenue que sa grand-mère lui a offerte. Moi, je suis hyper attachée aux vêtements que ma mère et ma belle-mère leur offrent parce que comme on est loin, comme on est expatrié, ça leur permet d'avoir des rappels hyper visuels et voire kinesthésiques de la présence de leurs grands-parents d'amour. On va utiliser le foulard Icebreaker qui est l'accessoire du mois dans mon programme Icebreaker. Vous connaissez mon programme Icebreaker, c'est un programme de self-branding qui vous permet d'utiliser votre apparence pour propulser votre performance. Enfin, des choses que tu as déjà faites, mais qu'on n'a jamais faites pour ce produit-là. Pour l'autre... Oui, c'est ça, exactement. Je crois que je vous avais dit que j'allais travailler pendant que je serais en train de me faire les ongles. C'est pas trop beau ce que je me suis fait, donc j'ai travaillé. Je suis super, méga contente. J'ai plus de batterie, donc il faut que j'enregistre rapidement. Oh, je brille. Je cherchais un nouveau nom pour un de mes programmes. Je suis contente. D'habitude, ce processus aurait pu me prendre 3-4 jours. J'ai trouvé. Je suis vraiment contente. Donc, je cherche un programme pour un programme qui existe. Je voulais confirmer le nom de mon nouveau programme High Level. Et pour moi, c'est bon, c'est confirmé. Et avant que je ne quitte le salon, j'ai reçu un appel de Raphaël. Alors, je ne peux pas vous regarder parce que si je regarde le téléphone, j'ai vraiment le mal des transports. Donc, j'ai eu un appel de Raphaël qui me disait « Maman, Zouzou a mal. Est-ce que tu peux m'amener des médicaments à l'école pour que je puisse les lui donner? Il ne veut vraiment pas rentrer à la maison parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a le pique-nique de fin d'année. Donc, elle était toute désolée et on sentait qu'elle voulait vraiment lui permettre d'accéder à ce qu'il voulait, en l'occurrence rester à l'école. Du coup, j'ai appelé Frédéric, mais entre-temps, l'école l'avait appelé. Il est allé lui emmener des médicaments et lui passer la crème sur le cou pour lui permettre de rester. On est toujours en train d'essayer d'atteindre l'équilibre entre le fait qu'il reste à la maison, se reposer quand il a mal, et le fait qu'il puisse quand même avoir des activités et avoir la vie d'un petit garçon de bientôt 5 ans. Donc, je viens de faire un soin, vous voyez comme je brille. Je vais rejoindre mon époux et mes enfants dans un magasin. Je suis super contente. Là, je viens rapidement de me faire un soin. J'ai le temps encore de rentrer à la maison et de travailler sur ma fameuse intervention du 12. Du coup, j'aurais pris une avance d'elle. Tu t'es cassé la tête? Mais tu faisais des cabrioles? Non, j'étais sur le canapé. Ben, j'ai appelé papa. Comment va ton cou, mon bonhomme d'amour? Mon amour. D'accord, mon cœur, quelque part par ici. Je pense que son cou va bien. J'aime bien ces parenthèses dans la journée. Au début, c'était très difficile pour moi. J'ai beaucoup vu Frédéric faire ça. Il travaillait énormément. Alors, il travaille toujours énormément, mais maintenant différemment. Mais il travaillait énormément et il pouvait rentrer à la maison, passer un petit peu de temps avec nous, repartir, profiter pleinement, être vraiment dans l'instant présent. Les enfants, ne vous appuyez pas sur la vitrine, s'il vous plaît. Tu sais ce que tu veux, Nounou? Elle veut des bimsous. Elle veut des... Ça. Hello. Il est 21h30. J'avais pas prévu d'être là à cette heure. Frédéric et moi sommes en train de travailler parce qu'on a découvert qu'on avait
une grosse galère à traiter avec des fichiers. J'espérais tranquillement travailler sur mon intervention ce soir. Et il y a eu ce challenge qui s'est présenté et ça m'a rappelé plein de choses. La première des choses, c'est on ne s'énerve pas, on ne panique pas, on ne cherche pas de responsable. La deuxième des choses, c'est la réaction que nos équipes ont en temps de crise dépend intimement de l'attitude qu'on a en période cool et dépend aussi intimement de l'attitude qu'on a dans les périodes fast. Ils dorment tous les trois, mais Raphaël s'endort toujours dans mon lit. Donc maintenant, regardez sa petite tronche. Elle soupire des ailerons. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager.